Bonjour, bonjour à tous, mes amis Balance. Je suis super contente de vous retrouver pour cette guidance mensuelle, cette petite météo énergétique pour le mois d'avril 2021. Alors, comme d'habitude, euh, ça c'est un petit clin d'œil, ça d'abord, avant toute chose, petit clin d'œil à ma maman qui est du signe de la Balance, qui reconnaîtra le cadeau qu'elle m'a gentiment offert. Voilà, petit clin d'œil à maman. Je t'embrasse. Voilà. Si vous voulez une guidance privée, à ce moment-là, c'est vrai que c'est plus facile d'aller carrément auprès de quelqu'un qui va vous faire une guidance privée. Les guidances ici sont des guidances générales et c'est vrai que chaque personne qui fait des guidances le répète continuellement. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc on vous demande toujours de garder, comme d'habitude, votre esprit de discernement, votre libre arbitre. Donc c'est une guidance pour mes amis Balance, que ce soit le signe solaire, que ce soit le signe lunaire ou l'ascendant. On va commencer avec votre énergie actuelle, d'accord? Ensuite, on verra sur quoi vous devrez travailler ou peut-être être attentif durant ces prochaines semaines. La carte ressources, la carte qui nous fait du bien, notre bulle d'oxygène. Ensuite, un petit tour du côté de votre professionnel, une carte des portes de l'intuition. Une carte des portes de l'intuition, c'est un peu le message de vos anges, de vos guides, de ceux qui vous entourent et qui sont dans le monde invisible. Trois cartes de l'oracle des miroirs. Donc ce sont les éléments extérieurs qui pourraient être positifs ou voire peut-être négatifs. Donc ça c'est vraiment au niveau de votre général. Les cartes suivantes sont les cartes du chakra du cœur, qui est un oracle d'Isabelle Serre, que j'aime beaucoup, pour une petite guidance sentimentale ou relationnelle. Et cette fois, pour notre mois d'avril, j'ai fait des cartes avec le tarot, le cadeau, la surprise ou le nouveau souffle qui arrive à vous pendant ce mois-ci. Voilà, on commence tout de suite, mes petits loulous, avec l'énergie actuelle. Énergie actuelle. Alors, vous avez un peu comme les Gémeaux, hein, les Gémeaux qui sont, on va dire, vos cousins dans le signe d'air. Donc, c'est vrai que je me fais souvent la réflexion que Balance Gémeaux, Verseau, effectivement, mais Balance Gémeaux, il y a toujours comme ça des choses qui sont un peu pareilles. Et ici, on a la carte de l'habitude de vie nocive. Et je pense un petit peu mes amis Gémeaux. Je pense que les habitudes de vie nocives, ce qui nous intoxique, ici, on voit que c'est de manière consciente. On est conscient de ce qui nous fait du bien et on est conscient aussi de ce qui ne nous élève pas. On est conscient de ce qui nous, voilà, de ce qui nous intoxique, de ce qui nous fait peut-être régresser, de ce qui nous noie. Alors ça peut être différentes pistes, ça peut être une addiction quelconque, d'accord. Ça peut être aussi des choses qui sont répétitives, d'accord. Euh, Quand on fait des choses et qu'à chaque fois on se plante parce qu'on se dit mais oui, effectivement, c'est sûr, voilà, j'ai fait ça comme ça encore une fois et je me prends la tête encore une fois pour quelque chose qui revient souvent dans ma vie. Donc ici, on vous demande peut-être d'arrêter. C'est comme les personnes qui savent qu'elles ont besoin de repos et qui essayent d'aller se coucher à 22 h et qui à 1 h du matin sont encore en train de lire ou sont encore en train de, je sais pas, regarder une émission intéressante parce qu'elles n'arrivent pas à s'endormir. Donc voilà, peut-être ici interagir dans vos habitudes de vie nocives. Et on vous parle de renouveau, ça procurera chez vous
un renouveau énergétique. C'est quoi un renouveau énergétique? En fait, ça va provoquer en vous euh, une fluidité dans vos énergies. C'est quoi une fluidité dans vos énergies? C'est que, vous savez, quand tout est ouvert, quand vos chakras, on parle des 7 chakras, mais il y en a bien plus que 7, mais quand tout est ouvert, quand tout va bien, eh bien, vous avez ce sentiment de bien-être et vous pouvez vous dire aussi, oh là là, qu'est-ce que je me sens heureux, qu'est-ce que j'ai de la chance, oh, tout va bien pour moi. C'est simplement des énergies et une énergie qui circule avec une totale fluidité dans votre corps, d'accord? Mais c'est un petit peu ça qu'on vous demande de faire, mes amis balance, c'est de veiller, d'être attentif à ce qui vous intoxique, être attentif à ce qui vous procure pas de plaisir, hein, à ce qui est redondant dans votre vie, d'accord? Tiens, ouais, c'est vrai, j'ai toujours eu peur de... Ouais, je parle comme des ados maintenant. C'est pas grave. J'ai toujours eu peur de ça ou j'ai toujours eu peur de ça. Eh bien, ici, je vais essayer de, de, de traverser cette peur. Je vais essayer de gérer ça autrement. Voilà, de gérer les choses de manière différente parce que ben, on se rend compte que comme on les avait gérées précédemment, ça ne fonctionnait pas fort bien. Donc voilà, peut-être une nouvelle manière d'appréhender les choses. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, vous avez la carte du soleil, hein, c'est une des plus belles cartes dans le Normand, hein. La carte du soleil, ça veut dire qu'il va avoir de la luminosité, il va avoir de la clarté sur votre être, de la chaleur, du bon. Ici, c'est l'enfant. L'enfant, ça représente peut-être votre enfant intérieur de redécouvrir ou de réanimer. J'entends ce mot, je ne sais pas pourquoi. Réanimer l'enfant intérieur. Redécouvrez cet enfant. Redécouvrez qui vous êtes vraiment. Sans toutes ces charges autour de nous. Sans toutes, vous savez, les aléas de la vie nous chargent parfois de conflits, d'épreuves, surtout de frustrations, souvent aussi. Et donc, voilà, quand vous étiez enfant et que vous n'aviez pas toutes ces charges émotionnelles, quel enfant vous étiez? Donc, on vous demande peut-être ici de redevenir à cet enfant que vous étiez il y a quelques années. Bon, moi, il y a bon nombre d'années, pour certains d'entre vous un petit peu moins, et pour certains d'entre vous un petit peu plus. Mais on a tous un enfant à l'intérieur de nous, hein, d'accord? Il faut le nourrir, cet enfant, c'est important. C'est important pour notre bien-être. Un enfant, quand il est bien, il rit, il a de la joie, il est spontané, il est... Voilà, c'est tout ça qu'on vous demande de redécouvrir. Alors, la carte qui nous fait du bien. Wouh! Alors là, c'est une super carte, hein, mes amis balance. C'est la carte de la puissance et en plus, c'est la carte de la pleine lune. Pleine lune, d'ailleurs, j'aurai un tirage. Je ferai mon prochain tirage ici pour cette pleine lune du 28 mars, si je pense que c'est le 28 mars, dimanche. Pleine lune qui sera d'ailleurs dans votre signe de la balance. Et donc, ici, on vous demande, la carte de la puissance, c'est, on vous demande en fait de vous assumer tel que vous êtes, d'essayer de ne plus vous cacher derrière des masques, derrière des choses illusoires, mais bien de briller de toute votre couleur. Montrez à ce monde, montrez autour de vous qui vous êtes vraiment, d'accord? On vous parle aussi que c'est un moment propice peut-être à la réalisation de vos rêves, à la réalisation de toute forme de magie, voilà, qui a une forte énergie, là, une forte énergie même ancestrale. Donc, ouvrez votre esprit à de grandes possibilités. D'accord? C'est le moment, c'est l'instant. Alors, au niveau du professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, un événement à venir dans les 6 mois
pour mes amis Balance. Alors, je ne sais pas quel est cet événement. On me dit qu'on pense à vous et qu'il y a que ce que vous vivez pour le moment, quel que soit ce que vous vivez pour le moment. Donc si vous avez une période, vous êtes au travail, si vous êtes, que vous soyez sous contrat, que vous soyez indépendant, que vous soyez en recherche d'emploi, au chômage pour le moment, quoi que vous fassiez pour le moment, on me parle un peu comme un passage obligé, mais protégé. C'est quelque chose qui est protégé. C'est quelque chose que vous devez vivre actuellement. Donc, on me parle d'un renouveau. Je vais peut-être prendre, tiens, pour voir si j'ai plus d'informations. Je vais prendre mon aliasqué pour avoir un petit peu plus d'informations à l'événement, parce que je trouve ça un peu fou, un événement à venir dans les 6 mois. On va voir si on peut avoir plus d'informations avec les 77 pour la Belgique et les 77 pour mes amis français. Alors, on vous dit de vous recentrer. On vous dit que pour le moment, vous êtes en période de ressources. On vous dit que vous êtes en période de ressources pour quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va être semé. Vous avez l'arbre là, peut-être un projet qui vous tient à cœur, quelque chose en tout cas qui va grandir, qui va prendre de l'essor, qui va être en croissance. On vous parle aussi peut-être pour des personnes qui auraient un arrêt brutal au niveau de leur santé. On vous dit que ça va s'améliorer, d'accord? On vous parle ici qu'il y a une clé, la clé de la réussite, la clé qui va vous ouvrir une porte, ok, qu'il faudra du temps, 1, 2, 3, 6 mois, hein, je vous ai dit ici, hein. Que c'est vrai que pour le moment, vous avez peut-être une impression de stagnation ici pour certains d'entre vous, une stagnation que vous allez couper avec quelque chose. Vous allez devoir couper avec quelque chose, mais c'est pour un mieux après. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, si ça résonne entre vous, sachez que il faudra faire preuve de patience, mais ce que vous vivez actuellement, c'est vraiment un ressourcement pour mettre en place quelque chose qui va être en plein essor, qui va pousser, qui va grandir, qui va aboutir. Ça va, on vous dit que vous avez la clé de votre succès. C'est pas mal ça, mes amis Balance ici. Alors, porte de l'intuition. On vous parle de la place et vous avez un petit arbre là. On vous parle de votre place. Quelle est votre place actuelle dans ce monde? Alors que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Eh bien, pour savoir si on est à sa juste place, on se pose. On se pose et on se pose des questions. Et on se dit, ben voilà, est-ce que je me sens à ma place au niveau de ma famille? Est-ce que je me sens à ma place ou est-ce que je prends ma place au niveau de mon emploi? Est-ce que je prends ma place au niveau de mon couple? Est-ce que je suis à ma place? Donc voilà, peut-être une question. Vous savez, quand là, je vois cet arbre avec ses racines, les racines sont beaucoup plus volumineuses, on va dire, que ce qu'on voit à l'extérieur. Donc, on parle vraiment ici d'ancrage, d'avoir un bon ancrage à la bonne place, hein. Quand vous voulez semer quelque chose, la première chose à faire, c'est de vérifier si ça va pousser, c'est de vérifier si cette plante, si cette semence va avoir dans la terre la nourriture nécessaire pour justement
se développer. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on vous demande ici. Voyez si vous êtes à votre place et voyez si cela vous nourrit. Alors, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs? Oula. Alors, pour certains, on nous parle d'une amitié avec une personne qui va peut-être se transformer en un amour sincère, d'accord? On vous parle de sexualité. On vous parle ici aussi que vous allez peut-être, il va peut-être avoir de la jalousie, d'accord, autour de vous. Alors ça peut être de la jalousie. Oula, il y a un de mes enfants qui rentre. Un instant. Loulou, je suis en pleine vidéo donc. Alors, voilà, ça c'est le côté spontané de ma fille. Alors, donc on vous parle d'amitié, voilà, une amitié qui pourrait se transformer justement en un amour véritable, en une passion. Donc, on parle de sexualité, je vous dis de jalousie. Alors, c'est peut-être vous qui, au niveau d'une amitié ou de votre couple, peut-être vous qui éprouvez une certaine jalousie. On peut vous parler aussi d'une certaine jalousie par rapport à une amitié entre votre autre et quelqu'un. D'accord? Ça, on peut vous parler de ça aussi. Donc, faites attention si c'est vous qui éprouvez de la jalousie parce que c'est destructeur. Alors, c'est aussi bien destructeur à votre niveau et justement, comme vous êtes la personne la plus importante pour vous, eh bien, vous devez faire attention à vous. Mais c'est destructeur aussi dans vos relations avec votre autre, d'accord? On vous parle ici de prendre pas mal de plaisir, de retrouver un plaisir, de retrouver avec votre autre peut-être ce qui vous a uni au début de votre relation, d'accord? Voilà. Alors, chakra du cœur, relationnel, sentimental. On vous parle que pour certaines balances qui sont peut-être célibataires, on vous dit que vous recevez des signes. Alors, il y en a qui ne voient pas les signes, hein, même les signes qui sont gros comme des maisons. Je pense que j'ai déjà vu toute une équipe de collègues qui se rendaient compte des signes que quelqu'un envoyait à quelqu'un d'autre, mais que la personne concernée ne voyait absolument rien. Donc voilà, sachez que soyez observateurs, mes amis balance. Une personne vous envoie des signes. On vous parle que peut-être ce n'est pas votre âme sœur, mais on vous dit, en tout cas ici, euh, de prendre du plaisir, de ne pas vous enfermer dans une solitude qui ne vous appartient pas. Vous savez, les balances, généralement, les balances, c'est un signe d'air. Hein. Les balances, ça représente quoi? Ça représente l'harmonie. Désolée, mais j'ai plein de trucs qui vont se casser la figure ici. Ça représente l'harmonie, l'équilibre. Ça n'aime pas en plus la solitude, la balance. Hein. Vous avez besoin d'être aimé et vous avez besoin d'être important aussi pour l'autre. Donc, moi, je vous dirais, ok, c'est peut-être pas votre âme sœur, mais cette personne, elle peut combler vos manques, peut-être vos manques affectifs. Donc, vos doutes, vos peurs, laissez-les peut-être tomber, laissez-les un petit peu de côté, vos déshydratants hein, par rapport à la personne de votre cœur. Essayez peut-être un peu de laisser tomber tout ça et de voir ce que cette personne peut vous apporter vraiment comme bien-être et comme positivité. Votre carte bonus ou vos cartes bonus, votre petit souffle. Alors on nous parle ici, vous avez une arcane majeure, l'arcane de la justice. On voit ici que vous êtes une personne qui agissait, qui prenait des décisions, qui est responsable. D'ailleurs, la carte de la justice, c'est une carte de la balance. Hein.
C'est marrant, hein, c'est une carte d'air, c'est une carte de la balance, donc c'est totalement, ça colle totalement avec, avec votre signe. On vous parle d'ajustement, on vous parle d'équilibre, hein, la balance, on vous parle d'intégrité, de clarté aussi et d'égalité. On vous demande peut-être ici d'évaluer les pour et les contre d'une certaine situation, d'accord? De rechercher des façons de remettre aussi de l'équilibre dans votre vie. Avec la carte du valet de denier, on voit que vous allez vous appliquer, vous avez ce côté généreux, d'accord? Ce côté courageux. On voit que vous allez vous appliquer à acquérir euh, des habiletés, à acquérir des techniques, à acquérir des pratiques peut-être euh, qui pourraient vous servir, qui pourraient vous aider à créer, qui pourraient vous aider justement à aider aussi les autres. On vous parle avec ce valet de denier, une certaine affinité avec la nature, d'accord? Une facilité aussi à faire face aux problèmes de manière réaliste, directe et sans détour. Voilà pour vos énergies du mois. J'espère que ça vous aura parlé pour certains. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas aussi à partager mes vidéos. Je suis super contente d'être avec vous et de vous retrouver dans quelques jours donc pour notre pleine lune en balance. D'ici là, eh bien, quoi que vous fassiez, faites-le bien. À très bientôt. Bisous.